Fiction, service et histoire vraie. Aujourd'hui, c'est pas vraiment une histoire, c'est m'expliquer avec une contre-vérité que j'ai vue surgir ici et là, mais encore hier soir, et en profiter pour dire comment je travaille ici, comment c'est pas qu'on invente avec la tête, c'est comment on accepte ou on s'ouvre à que puisse s'inventer une forme de rapport à la réalité, à la friction au monde qu'on n'a pas anticipé, qui ne participe pas d'une décision mentale de l'établir. Je ne vais pas parler si compliqué que ça. Voilà ce qu'on a dit de moi plusieurs fois et que encore j'ai entendu hier soir. Son hyperactivité. Vous vous rendez compte? Hyperactivité. J'en aurais pleuré? Il y a une confusion. C'est la question de la publication. Beaucoup de gens n'utilisent pas ce concept de publication. Moi, je me concentre sur dire là où la tradition littéraire, tu tiens un journal, tu prends un carnet, tu écris une lettre, tu déposes des notes dans ce qui deviendra sur le temps long une narration, eh bien, se concentrer sur ce qui surgit, ce qui passe de façon fugace, fragile, et que tu t'essayes de tenir avec les mains, mais ce mouvement fugace que tu essayes juste un instant de retenir avec les mains, c'est ça, justement, c'est ce moment-là que tu prends, que tu tiens avec le bouton rouge qui clignote, recorde, et une fois que c'est tenu sur quelques minutes, c'est quoi la différence ? C'est que là, j'ai un câble qui part là, qui va sur l'ordinateur, qui rentre dans un logiciel qui le charge. Je fais rien, je fais même pas de coupe, je fais même pas de montage, qu'il réexporte. Et si vous le voulez, c'est le paradoxe du web, on s'adresse pas au monde entier, quel cliché. Mais que les quelques-uns qui sauront vous trouver, parce qu'ils partagent la même inquiétude ou le même désarroi, eh bien, ce partage, on peut l'établir avec la même intimité qu'autrefois on envoyait une lettre, ou qu'on se retrouvait sur le soir, comme Munch et Strindberg à Berlin, dans ce café où ils avaient leurs habitudes et qu'ils se parlaient. Moi, je fais pas ça. C'est ça, cette question de l'hyperactivité sur laquelle il faut que je réagisse. Il faut au contraire se ralentir. C'est quoi ma vie ? Des fois, j'en chialerais. Pour ces 3 minutes-là d'enregistrer, tu vas rester 3 heures devant l'ordinateur. Tu vas te mettre à ton travail, tu as la liste de ce qu'il faudrait faire, la facture pour Bourges, le devis pour Évry. Ah ben non, tu restes là, tu as ta traduction. Ouais, la traduction, c'est le matin, c'est un exercice. Mais qu'est-ce que tu fais ? Les mains sont prises parce que la tête ne dit rien aux mains. Les mains, elles vont pas se mettre à travailler toutes seules. Et toi, tu es pris par... À quel moment... Il y a une phrase de Maurice Blanchot. Une écluse s'ouvre, tu communiques avec toi-même. Mais quelquefois, on l'attend longtemps, cette écluse. Et elle est fragile, l'écluse à peine. Vous avez le sentiment que, ça y est, vous pouvez traverser. Et là, vous venez et vous ouvrez le risque. Mais c'est des heures, des jours. C'est-à-dire, je crois que ma liberté, c'est quoi ? Et comme ceux qui ont choisi, moi c'était en 1979, j'avais 26 ans, se dire je prends distance avec l'activité. Alors évidemment, après, dans la vie, il y a des tâches, il y a des enfants, il faut tenir. J'essayais toujours de le faire. Les ateliers d'écriture, c'est une recherche, je ne sais pas, du gagne-pain. J'ai jamais vécu ça comme gagne-pain, ce serait... Mais... tu fais ça, tu fais le job, donc oui, tu prends le train, tu fais ça comme les autres, mais est-ce que ça n'a jamais été plus de 2 jours, 3 jours par semaine, ou alors des périodes extrêmement intenses ? Tu fais un film, tu fais une émission à la radio, ah ouais, du temps qu'on pouvait faire ça, et puis ensuite, tu te remettais dans le temps long du livre.
partir en Italie, partir à Berlin, partir à Stuttgart. C'était ces temps longs qu'on pouvait déployer. Oh, il nous en fallait pas beaucoup. C'était pas comme aujourd'hui, la bureaucratie, les URSSAF, la plomberie. Mais ça aussi, tu peux le... On a une arrogance à tenir ça un petit peu à distance. On est réglo, mais qu'est-ce qui compte? C'est cette possibilité de se désactiver, au contraire. C'est là où je veux arriver à mon petit secret. C'est-à-dire, t'as ça aussi qui revient, parce que vous savez, quand vous avez des articles, ils se recopient tous un peu les uns les autres. C'est-à-dire, t'as des mots qui deviennent des gimmicks, et puis tu le vois pour tout, pour n'importe quel auteur. Je ne suis pas de la victimisation, mais c'est dire écrivain prolixe. Bon, bah, des prolixes, j'en connais d'autres. Quevedo, 400 pièces, 600 pièces. Même Cervantes, 400 pièces. Regardez Tchekhov, mort à 35 ans. Il y a combien? Il y a 200 nouvelles. Vous croyez que moi, j'en suis loin? Il y a cette phrase de Julien Gracq. En littérature, on progresse à l'ancienneté. Ouais, j'ai fait des livres, mon premier à 29 ans. Mais attendez, il y a bientôt 40 ans de ça. Alors, il y a longtemps, il y a ce truc qui était trompeur, c'est-à-dire, une fois tous les 2 ans, tu fais un livre, ça te permet d'entretenir... Et puis ça, j'ai rompu il y a une dizaine d'années avec ça. Et là, c'est plus important, c'est-à-dire, qu'est-ce qui passe de ce partage, et que ce partage, on le publie. Mais c'est quoi le travail préalable à ce partage? C'est-à-dire, c'est quoi c'est 10 minutes de vidéo quotidienne? Oh, des fois, je fais un peu plus, hein, d'accord. Mais mettons 12 minutes de vidéo quotidienne. Et encore, je ne fais pas tous les jours. Mais il y a combien de minutes dans une journée? 24 fois 60. Oh là là, je ne sais même pas compter. Ça en fait des minutes dans une journée. Dormir. Dormir, c'est le mieux qu'on peut faire. Parce que c'est là où on travaille la possibilité d'entrer dans le rêve, de jouer avec le rêve, où on travaille les porosités du rêve. Alors finalement, tu dors peu, tu organises autrement, tu organises la lecture, mais surtout, tu organises cette grande désoccupation. Est-ce qu'on peut la vivre de façon positive, cette désoccupation? Quand pendant 12 minutes, là, après, tu as un petit peu de travail de main, exporter, mettre bien les contrastes, le bas, les petits sous-titres. Bon, c'est rien, c'est rien. Alors, comment on travaille cette invention? Moi, quelque chose, une fois, alors évidemment, je lis beaucoup. Je lis, souvent j'en parle aussi, plein de livres, là, partout, qui racontent l'intérieur des auteurs, l'intérieur de leur invention. Et ça, quelque part, si t'as pas peur de l'âge, c'est parce que tu sais que ce chemin est forcément long et qu'au privilège de l'âge, justement, tu peux ouvrir ces écluses avec ces inventions lointaines, y compris de tas de gens. Baudelaire, mort à 46 ans, Lovecraft, mort à 46 ans, Proust, mort à 52 ans, Kafka, mort à 51 ans, et tu continues, Rilke, 53 ans, il y en a combien? Toi, tu parles, et tu parles de tous ces gens-là, en te disant qu'ils n'existaient plus à l'âge que toi, maintenant, tu as. Et quelquefois, c'est ça qui fait que tu vas rester une pleine journée inactif. Est-ce que tu es hyperactif ou hyper inactif? Moi, je suis hyper inactif. Évidemment, il y a des rançons. Est-ce que je vais au théâtre? Non. Est-ce que je vais au cinéma? Non. Est-ce que je vais au bistrot? Non. Est-ce que je vais... Par exemple, là, c'est très curieux. Avant, j'achetais des vêtements. Une fois par an, j'achetais un pantalon au Célio de la gare Montparnasse. Et 2-3 fois par an, au Décathlon. Une fois par an, au Décathlon, j'achetais des t-shirts de rechange parce que même celui-là, ça craquerait de rien. Et puis là, depuis le début mars, d'abord, il n'y a même plus de Célio à la gare Montparnasse. Ils ont mis des boutiques de luxe. Eh ben, en plus, tu mets même plus de vêtements. Tu bouges pas de chez toi. Donc, on est un peu comme des... Et quelque part, ça m'a rapproché de Samuel Beckett. C'est-à-dire parce que tout d'un coup, tu t'aperçois que tu ne saurais même plus où aller acheter des vêtements. Tu peux même plus aller dans les villes sans être bardé de défense. Donc, et à quoi bon puisque tu sors pas? Eh bien, tout d'un coup, ce rapport-là change. Est-ce que tu es prolixe? Non, ça veut dire que sur 40 ans, s'accumulent des choses et que ces petites choses qui sont des notes de carnet,
Un copain comme Bergogneau, 1000 fois plus prolixe que moi. Pourtant, lui aussi, c'est des tout petits livres. Mais ses placards sont remplis de ce qu'il recopie dans les livres. Je vais finir, je vous l'avais promis. C'est quoi qui m'a déclenché la possibilité d'inventer? Moi qui ne suis pas cinéphile, moi qui ai une culture cinéma, zéro patate, ça va mieux dans les livres. Mais quelquefois, je lis les livres des cinéastes qui écrivent des livres. Laterna Magica de Strindberg. Non, pas de Strindberg, de Bergman. Vous voyez comment c'est dans ma tête? Pam, pam. Eh bien, un jour, c'est un type qui s'appelle Woody Allen, un cinéaste de New York, qui est vieux maintenant. Et il avait cette phrase-là, toute simple. Comment ça vous vient, les films? Comment vous écrivez les films? Il dit, je m'assois dans une pièce, sur une chaise, et j'attends. Quand il y a une idée qui vient, je la note, et je me remets sur la chaise. Et j'attends une nouvelle idée. Il faut rester longtemps sur la chaise pour peu d'idées. Et quand j'ai lu ça de ce Woody Allen, donc par ailleurs je connais excessivement mal, je sais qu'il joue de la clarinette, tout d'un coup il y a eu une sorte de déflagration. La chaise, il y en a beaucoup dans la littérature. Donc je me suis dit, ça me faisait penser à Michaud. Michaud, lui, c'était un tabouret. C'était écrire 1 fois par semaine. Le reste du temps, il en parle. Peindre, dessiner, occuper les mains, fabriquer, régler le jour. T'es fatigué, tu dors. Et 1 journée par semaine, sa journée de silence. Et il y avait juste un broyeur à papier dans sa pièce. Une salle nue. Et 1 fois par semaine, t'as pas de téléphone, t'as personne qui frappe, t'as pas de visite, t'as pas de... Tu restes dans cette pièce. Et là, en fin d'après-midi, il en a quand même aligné 3 Pléiades, le prolixe Michaud, avec sa journée de silence, 1 fois par semaine. Moi, je me suis mis dans ma propre tête la chaise de Woody Allen. Je suis pas hyperactif, je suis pas prolixe. Je suis assis sur ma chaise intérieure. Et de temps en temps, Woody Allen, c'est une idée, et puis après, il fait son business. Moi, de temps en temps, quand il y a ça, je viens devant mon appareil, je mets mon rideau noir à 25 balles, j'allume ma petite loupiote qui est là, une autre loupiote qui est là, j'appuie sur le petit bouton rouge, et c'est ça ma vie.